vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Je connais un breuvage aux vertus magnifiques, une potion magique venue du fond des anges. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Je connais les passages vers des lieux idylliques, je connais le breuvage des coutumes druidiques, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. des entrailles de tétard, de la toile d'araignée, de la bave de cafard, des poils de sanglier, des conctions d'hydromel aux champignons d'Isère. On est bien entre curieux sur RTL. Richard Gottener qui chante les potions magiques. C'est vrai qu'on connaît tous un remède de grand-mère, un conseil contre le rhume transmis de génération en génération. L'eau de mer. Certains de bon ces bol de traitements mer. n'ont pas résisté à l'oubli. On va réhabiliter en quelque sorte les médecins qui les ont inventés avec notre invité, le docteur Jacques Labescade. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue, Bonsoir. vous êtes journaliste, médecin, phytothérapeute, passionné de médecine par les plantes. Alors elles étaient forcément omniprésentes ces plantes pendant des siècles, il y avait que ça, on les a un peu oubliées. Et oui, parce que la science a pris le pouvoir. Tout ça pour le pouvoir des scientifiques. C'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire qu'ils ont dit on ne prend plus ce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on ne peut pas expliquer. Donc toute la médecine qui avait été acquise par les chamans, par les sorciers, de grand-mère en petite fille, eh ben ça a été balayé par le cartésianisme. Ce qui est étonnant, c'est que les plantes, c'est de la science. Bah, La connaissance plante, des c'est plantes et de leur science, sauf utilisation. Oui, parce que vous avez tous pris de l'aspirine. Ouais. Bah, vous avez pris l'écorce de saule. Ah bah voilà. Ah, voilà. Mais sauf que... Sauf qu'on l'oublie quoi en fait. Sauf que on sait que depuis peu de temps comment marche l'écorce de saule. Alors que la loi des signatures disait les eaux stagnantes entraînent les maladies infectieuses, dont les rhumatismes, dont tout ça, et au port des eaux stagnantes pousse le saule, qui est pour lutter contre les maladies dues aux eaux stagnantes. Dans la nature, il y a tout et son contraire. Jacques Labescade, vous publiez Potions magiques de médecins oubliés aux éditions Enfortas. Et dans ce livre, on découvre par exemple un certain Leonardo Fiovaranti. Où et quand a-t-il vécu ? C'est Leonardo qui vous a plu. Hein. Ah bah oui. Ah ouais, oui, j'ai trouvé voilà. ça poétique. Il y a pas mal d'Italiens dans votre livre. Hein. Oui, c'est vrai, parce que c'est la Renaissance. Ouais. Hein. L'Italie, c'est riche en art, c'est riche en médecine. Et l'école de Bologne, il restait longtemps une école scientifique. Ben oui, Fioravanti, c'était un extraordinaire. C'est-à-dire que je suis parti du principe, et vous avez pris le titre pour votre émission, que on avait besoin de curieux. On avait besoin de curieux parce que quand on n'est pas curieux, et ben on s'enferme dans la pensée unique, et la pensée unique, on voit à quoi ça aboutit. Oui. Hein, les rues de Paris en ce moment. Bon, passons. Donc c'est des audacieux, des curieux Voilà, ce dont sont des vous nous parlez curieux, ce soir. et souvent ils sont devenus des médecins curieux, c'est-à-dire qu'ils sont de curieux médecins. Est-ce qu'il mérite d'être découvert ? Ben, je suis parti de l'eau de mélisse. Vous avez tous bu de l'eau de mélisse, ou presque, ou vos grands-parents ont peut-être bu de l'eau de mélisse. C'est vrai. Et alors, j'ai découvert que l'eau de mélisse, par exemple, qu'on appelle l'eau de mélisse des Carbes, était la boisson favorite du cardinal de Richelieu. Ça a failli lui coûter la vie d'ailleurs, parce qu'un jour, on lui a mis autre chose que de la mélisse dans son eau. Et il l'a senti, il a eu le défunt, paraît-il, et donc il n'a pas été empoisonné. Mais donc la Madame de Sévigné, la Marquise de Sévigné, la Duchesse du Berry, enfin bon, beaucoup de monde. Mais dernièrement, j'interviewais la veuve de Roland d'Agesser, et Roland d'Agesser prenait de l'eau de mélisse. Vous voyez, et on en trouve actuellement encore. On le boit parce que c'est bon ou l'eau de mélisse a des vertus particulières ? Eh ben, on le boit parce que c'est bon, mais on le buvait parce que c'était efficace, notamment sur la constipation, mais on va pas C'est insister. intéressant aussi. La princesse Palatine, la propre belle-sœur de Louis XIV, consommait des quantités importantes, mais parce qu'elle prenait aussi beaucoup de charcuterie. Hein. Eh ben voilà, il Oui, fallait un ceci antidote. explique cela. Alors revenons à ce Leonardo. Fiovaranti, à notre Leonardo. Il a créé un baume. Qu'est-ce qu'il a de particulier son baume Bah, c'est lui Fiovaranti d'abord qui est particulier, parce que c'est un barbier. Alors, je vais pas vous dire que c'est un barbier de qualité parce que ça ferait un peu remake, mais c'était un barbier parce que c'est l'antécédent, c'est les ancêtres des chirurgiens, les barbiers. Sauf que les chirurgiens et les médecins, ça s'entendait pas du tout à l'époque. C'est-à-dire que c'était vraiment des artisans de bas étage. Et comme il avait des idées un peu audacieuses, il a dû faire ses études en médecine pour commencer à être considéré. Sauf qu'il n'a pas été considéré du tout. Malgré ses études, il n'a pas été reconnu comme un vrai médecin, alors que le roi d'Espagne l'a pris pour ses armées. Et alors là, c'est quand même merveilleux, parce qu'il a été le premier à faire ce qu'on appelle une splénectomie, c'est-à-dire une ablation de rate.
sur un champ de bataille, sur un blessé qui avait eu la rate éclatée. Ouais. Alors ça, c'était le premier point, c'était déjà pas mal, parce Bah qu'à oui. l'époque, et que le blessé survive surtout. Parce que Faire c'était ça, l'ablation, le il y en avait problème. déjà eu, mais L'ablation, mais on il pouvait- survivait, on pouvait il enlever survivait beaucoup pas de choses. nombreux. On coupait beaucoup de membres et Voilà. ça survivait pas. Oui. Et vous avez dit juste, Thomas, à savoir que on mourrait plus des conséquences des blessures que des blessures elles-mêmes. Alors son baume. Et ben voilà, c'était justement pour ne pas mourir des conséquences des blessures. Et au même moment, François Ier avait demandé à les bénédictins d'inventer l'eau d'arquebusade, qui était c'était un baume cicatrisant. Et dans le baume cicatrisant, il y a une plante merveilleuse qui s'appelle la consoude. C'est quoi? D'ailleurs, si vous allez un petit peu dans des jardins, vous savez, dans les bio maintenant, là, un petit peu dans les jardins, à la place des épinards, on trouve cette consoude. Et alors, c'est une plante qui est très intéressante parce que elle retend les tissus. Elle est cicatrisante. Et alors, est-ce que vous me laissez 2 minutes que je raconte un petit roman du Moyen-Âge? Pile poil. Une petite chanson de geste. Allez. 2 minutes 00. Allons-y. Voilà, chanson il de y geste. avait une servante, de château qui avait, avec un premier berger, fait, comme on disait autrefois, Pâques avant les rameaux, vous savez. Bon, c'est C'est pour joliment employer dit, une oui. formule, voilà. Et sauf que quand on a fait Pâques avant les rameaux, on peut pas se marier. Eh ben non. Et elle voulait marier un autre berger. Il faut prouver sa virginité, c'est Et ça. voilà. Et donc, elle a vu une sorcière qui lui a dit de prendre un bain de consoude. Donc, elle s'est dépêchée de prendre un bain de consoude dans Ça- la baignoire de la patronne, parce que, qui était la comtesse du lieu, Ça a cicatrisé son hymen, c'est pour ça? cicatriser son hymen. Sauf que, entre-temps, la maîtresse est rentrée un peu trop tôt de la chasse à courre. Oui. Elle s'est baignée. Et son mari, le soir, lui a dit, mais mamie, comment se fait-il que vous ayez des chairs aussi tendues que lors de nos premiers ébats? Quelle Comme histoire. quoi, ça marche bien. Hein. Ah oui, c'est très très drôle. Donc c'est de l'eau de consoude. C'est ça Donc, la plante c'est de la de consoude. Ouais. La consoude. Alors, La consoude. Votre livre, docteur Labescade, il est construit comme ça. C'est-à-dire que dans ce potion magique de médecins oubliés, il y a l'histoire des médecins et puis il y a la formule. Il y a la recette en quelque sorte de la potion magique. On peut presque le refaire, c'est ça. En même temps, vous vous dites attention, il y a certains produits qui sont dans les Oui, il y a les potions poisons. magiques qu'il faut pas réutiliser, c'est Il y a ça. les poisons, oui. Et puis quand il y a de la vipère, de la grenouille, j'ai pas envie d'avoir la Fondation de défense des animaux, donc je donne pas les formules. Et ce fameux baume de Fiovaranti qui permet de réparer les chairs, est-ce qu'on l'a utilisé longtemps dans oui, l'histoire? plus de 3 siècles. Ah oui, c'est Plus pas de mal. 3 siècles. Et la plupart... Pourquoi il n'a pas survécu d'ailleurs ce baume? Eh bien parce que, là, je vous dis, la pharmacopée française a éliminé, enfin la pharmacopée française mais européenne, a Ouais. éliminé tout ce qu'on ne pouvait pas expliciter réellement. Mais il y a une autre expérience. Dans ce baume de Fioravanti, il y a les lauriers. On Oui. utilise le laurier. Et vous savez à quoi il a donné son nom, le laurier? Au baccalauréat. C'est-à-dire que quand on finissait ses études, On on avait une saillait la tête d'une couronne avec de une laurier. couronne de laurier. Et donc on était, voilà, on a eu et très vite c'est devenu le baccalauréat. Des baies de Bravo. laurier. Eh ben, j'ai appris ça grâce à vous et nos auditeurs Mais vous aussi. l'avez votre bac, vous n'avez pas besoin. Ah oui, je l'ai eu, mais il y a tellement le repasser longtemps. de temps Vous savez, en je temps, suis ça pas fait pas sûr de que mal, je hein. pourrais l'avoir de nouveau cette année. Et courage à ceux qui préparent leur bac d'ailleurs. D'autres médecins à découvrir tout de suite dans la curiosité. Le prochain s'appelait Fracastor. Il soignait quoi? Il soignait la syphilis. Pour satisfaire votre curiosité, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, 20h-22h sur RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, La curiosité est un vilain défaut. RTL. La curiosité ce soir de découvrir l'histoire de ces médecins oubliés, de leurs potions magiques avec le docteur Jacques Labescade. On va raconter l'histoire maintenant d'un autre médecin italien, c'est Jérôme Fracastor, avec un destin d'abord contrarié. Il naît à la fin du XVe siècle dans une famille prospère mais avec une particularité physique. Qu'est-ce qu'il a? Il pouvait pas manger, il avait les lèvres soudées. C'est rarissime Alors ça. déjà, bah oui, c'est à l'époque c'était comme une sorte de bec de lièvre plus développé. Et puis c'est pas tout, c'est que un matin sa mère allait à la cathédrale avec lui, elle a été foudroyée. Donc il se Et retrouve elle est morte, orphelin et tout lui est jeune. resté en vie. Quand et comment C'est il devient dingue comme médecin, Jérôme Bah, il Fracastor? devient Pardon, médecin, il pardon, devient médecin. pardon, vous avez peut-être pas la réponse à la question, mais c'est possible que il survive à la foudre alors que Eh sa oui. mère est morte. Parce que elle était plus grande que lui. Ouais. La foudre a suivi le corps de sa mère, mais n'a pas. Et lui, il n'a n'a pas pris de éteint. décharge électrique. Absolument. Ouais. Alors ça. Alors comme quoi, il avait un destin foudroyant. Hein, c'est facile. Bon, allez, on va passer. Mais c'est vrai qu'il a eu un sacré destin. Ça, Il a eu on un peut le sacré dire. destin. Comment il devient médecin? Et sacré, c'est vrai, parce que il a été philosophe, il a été poète, il a été mathématicien, il a été astronome, non pas encore. Il aurait est été très en précoce. avance.
Mais il était copernicien, c'est-à-dire qu'il a connu Copernic et donc il a beaucoup regardé les étoiles. Et il a soigné alors, les puissants. Et alors, voilà, il a Ouais. soigné les puissants. Et alors, très drôle parce que il a soigné, par exemple, Catherine de Médicis contre sa stérilité, puisque Catherine de Médicis, vous savez, était italienne, hein, c'était une Médicis, donc, et elle pouvait pas avoir d'enfant, ce qui était embêtant quand on était la femme du roi de France. Et il l'a tellement bien soigné, je pense qu'il a fait que ça, enfin j'espère, elle a eu trois rois quand même. Ah bah oui, c'est Elle bien. a eu grâce 3 à lui, fils, bien 3 sûr. rois. Vous disiez sacré médecin, pourquoi? Sacré médecin parce qu'il a soigné aussi le futur Paul III. Le pape Paul Un pape. III. D'accord. C'est-à-dire que c'était un malin. Hein. C'était un malin. Et mais il y a aussi une chose qu'il a faite. Hein. C'est qu'il a inventé, vous voyez, d'un côté, il soigne contre des troubles gynécologiques, enfin autre, et il a inventé la syphilis. C'est lui qui a donné son nom à cette maladie vénérienne. Comment Et on alors, peut le savoir, ça? C'est quoi? comment C'est on peut un le savoir? texte? Parce qu'il a fait une ode. Allez, est-ce que vous me permettez de vous citer Une ode à la deux- syphilis. Une ode à la syphilis, et Ah vous bah savez oui. à qui il l'a C'est adressé? osé. Dites-nous. Au secrétaire général du pape, qui s'appelait le cardinal Bembo, hein, pas Bimbo quand même. Ce serait trop beau. Le cardinal Bembo. Alors, bah oui, Et on va il se lui faire a- ce comme plaisir. quoi, Qu'est-ce à qu'il lui- l'époque, Oui. on avait quand même un sacré humour. Oui. Parce que faire une ode à la syphilis, à un cardinal, quand même. Et C'est vrai alors, que c'est pas il mal. disait, par exemple, et les rois, chevaliers dans leurs ardeurs courtisanes, peuvent mettre en leur lit des maîtresses bourgeoises, sans voir sous leurs rideaux semés de fleurs de lys, l'inévitable mort escortant syphilis. C'est pas mal dit, C'est quand pas même. mal dit, oui. Très joli. Et Syphile était le pâtre qui a été victime de Vénus. Donc, voilà, c'est d'où de le là que nom vient le nom de syphilis. syphilis. Mais alors, donc, il donne le nom à la maladie et en bon médecin, il cherche un remède. Ah bah oui, bien sûr. C'est comme ça qu'il a retrouvé ou trouvé des techniques qui étaient utilisées par des médecins chinois, comme le gaillac. C'est quoi le gaillac? Le gaillac, c'est une plante. Il y a une deuxième plante qui s'appelle la salsepareille. Ça doit vous parler Ah, un peu bien sûr. plus. Ah bah les Schtroumpfs, ils Eh ben voilà. buvaient de la salse Mais- pareille, les Schtroumpfs. Alors, je vous Ah, vous aussi, rassure, c'était des amis Ah à bah vous. oui, bien sûr, je les à connaissais dose tous. physiologique, Schtroumpf la grognon. salsepareille ne fait pas devenir bleu. Hein. C'est Oui, pas à cause de d'accord. ça. Hein. C'est pas à cause de ça que les schtroumpfs Donc, deviennent bleus. donc dans sa potion il y magique, a la gaillac, ouais, il y a le salse- gaillac, pardon, il la y a la salsepareille. salsepareille, Ouais. et il y a le sassafras. Ça, je connais pas non plus. Le sassafras, bah, le vent dans les bras de sassafras. Ah pardon, Eh j'avais pas, oui, j'avais pas voilà. cette lettre-là. C'est quoi le sassafras? Donc Le c'est une sassafras, plante c'est aussi. un arbre. C'est un arbre D'accord. dont on utilise l'écorce et qui, elle, semble être la partie active de la préparation anti-syphilis. Et c'est très original pour l'époque, parce qu'à l'époque, on utilisait que le mercure. Le mercure pour lutter contre la syphilis, et on l'a utilisé très longtemps, le mercure. Parce que, par exemple, Guy de Maupassant est mort du mercure, même Napoléon d'ailleurs, mais je pense pas que ce soit pour une autre syphilis. Hein. Mais il y avait du mercure, je pense, dans les murs de sa chambre. Donc ce Fracastor, il invente en fait un baume qui permet quoi de cicatriser les Non, plaies de la syphilis. Il, j'ai pas bien compris. invente une liqueur qui Oui. permet de lutter contre la syphilis. Ah oui, À carrément. boire. C'est à boire, absolument. Alors, il y a une D'accord. autre plante qui nous permet de découvrir le destin d'un autre médecin, c'est le stramonium, c'est son nom latin, mais on la connaît sous d'autres noms, lesquels? Ah oui, bien sûr. Ça, c'est une plante. Mais alors, je veux pas trop en dire parce que c'est une plante C'est un poison. qui est quand même, qui est quand même un petit peu pas terrible. Qui est dangereuse. À Donc, savoir, faut mettre en garde. par exemple, c'est celle qui permet aux faiseurs de zombies Oui. de faire des zombies. Ah, on En avait Haïti, raconté, par exemple. raconté ça dans la curiosité Voilà. en Haïti. Alors, c'est quoi l'autre nom plus vulgaire, on va dire, du stramonium? Datura. Le datura. C'est le datura, d'ailleurs, que malheureusement, certains jeunes fument les feuilles. Et ce qui est pas bon, parce que c'est un aphrodisiaque, c'est un hallucinatoire, et alors donc. On dit l'herbe au fou aussi, c'est ça, L'herbe au fou, parmi les absolument. surnoms. Bien ouais. sûr, l'herbe de l'intuition, l'herbe des sorcières. Et alors, ce Cabanis, alors lui, c'est Cabanis, c'est curieux un médecin, personnage. c'est ça, Pierre-Jean Pierre-Jean Georges. Cabanis. Ouais. C'est un noble qui est né à Brive d'une famille noble. C'est-à-dire que son père était avocat de cour. Et puis, un jour, avocat de cour, il s'est décidé à revenir dans ses terres et à devenir paysan. C'est déjà pas mal pour un avocat de cour. Et il s'est mis à faire de la culture de la fameuse pomme de terre. Hein, dont il a servi. Et ensuite, aussi, il s'est mis à inventer la grefficulture. Il s'est mis à greffer les arbres fruitiers. Alors, le seul problème, c'est que, comme souvent ces êtres-là, il s'est pas occupé du tout de son fils. Donc, il l'a mis chez les bons pères, comme on disait autrefois, ce qui était pas mal d'ailleurs pour un noble. Parce que vous savez, à la Révolution, il n'y avait pas plus de 10% des fils de nobles, ou des filles de nobles, encore moins, qui allaient faire des études au collège. C'était les précepteurs, voilà. Donc il le met aux études, sauf que Cabanis était un sacré loulou et qu'il a réussi à se faire virer en 1 an et demi. Son fils. Le fils. Ouais. Et le père, toujours assumant autant, je parle des greffes, hein, je parle pas de son fils, il l'a envoyé sur Paris
avec un mot quand même pour un vague poète qui connaissait, Roucher, d'ailleurs qui n'a pas laissé de traces dans la vie puisqu'il est mort très vite sur la guillotine. Bon, et qui lui servait apparemment de factotum, de précepte. Bon, et puis. Mais ce Cabanis, il invente quoi alors? Alors ce Cabanis, il commence par. C'est un médicament ou c'est un poison? C'est quoi dans son histoire? Cabanis, il a été le médecin euthanasiant de Mirabeau. Sans le savoir ou Non, si, on le savait. Ah oui, d'accord. Très bien. Hein. C'est-à-dire qu'il avait pris des cours de poison. Eh oui. Et donc, il a aidé Mirabeau à faire ses derniers discours. Et en même temps à passer la main. À tel point qu'il a failli être condamné. À une époque où on condamnait pour moins que ça. Il avait aussi préparé un poison pour Napoléon. Alors, on peut le raconter rapidement? Il a fait même pire. Il y a eu Condorcet entre-temps. Ah oui. Condorcet, c'est merveilleux. Condorcet, mathématicien Condorcet, qui était, parce qu'il avait choisi le mauvais côté, il était girondin alors que c'est la montagne qui l'avait emporté. Donc il était parti en fuite. Donc on est en pleine Révolution française. Donc en pleine évidemment. Révolution, on est à Bourg-la-Reine. Il s'était réfugié à Bourg-la-Reine, qui s'appelait plus Bourg-la-Reine à l'époque, bien sûr. Et il s'est fait repérer dans une auberge. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a commandé une omelette de 12 œufs. C'était beaucoup? Une omelette de 12 œufs, on prend pas quand on est personne du peuple une omelette de 12 œufs. Donc il s'est fait. Et alors donc il a été emprisonné et il allait être guillotiné. Et il a pris la fameuse bague que lui avait fournie Cabanis, poison. Laquelle bague avait été fournie à Napoléon. Mais entre-temps, Cabanis était mort. Napoléon, aux adieux de Fontainebleau, a voulu, mais c'était a voulu inefficace. S'empoisonner, mais Absolument. le poison n'était plus efficace. Ouais. Quelle histoire! Ouf. Alors des élixirs, des baumes, des potions magiques, on en a encore beaucoup à découvrir. L'eau de Rabel par exemple, avec beaucoup d'alcool et quelques pétales de coquelicot comme ça. À tous les curieux. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. La curiosité est un vilain défaut. RTL. Ces potions magiques dont on vous parle sur RTL ont un premier effet, celui de nous faire voyager dans le temps grâce à notre invité, le docteur Jacques Labescat, également journaliste. On découvre l'histoire de ces médecins qui vivaient au Moyen-Âge et qui, pour certains, sont devenus riches et célèbres grâce à un baume ou un élixir miraculeux. Pour l'époque, Jacques Labescat, je reprends une formule de votre livre publié aux éditions Enfortas. Vous écrivez, parmi ces médecins, il y en a dont on ne sait pas trop s'ils étaient chimistes, alchimistes ou simplement fumistes. Fumiste. Vous avez parlé de l'eau de Rabel. Oui. Alors Rabel, c'était qui? Rabel, c'était un médecin provençal. Ouais. Sauf que il avait inventé une eau, qui était d'ailleurs pas une eau, qui était un alcoolat. Et très modestement, d'ailleurs, il disait que c'était une eau qui guérissait tous les maux. Ça, il était c'est tranquille. facile. Ça, il était tranquille. Belle invention, universelle. C'est une belle invention. Sauf que la Provence est devenue un petit peu vite trop petite pour lui. Savoir qu'il a commencé à avoir eu chaud un peu aux plumes, hein, si on peut dire, parce qu'on se rendait compte que ça soignait pas tout, c'est ça? Oui, il y avait quand même beaucoup de morts qui devraient être guéris. Et alors donc, il s'est dit après tout, plutôt que d'inventer une eau qui doit guérir, je vais inventer quelque chose qui tue réellement. Et là, il s'est mêlé à former des étudiants et il est devenu, avec Madame de Montespan, un des empoisonneurs de l'affaire des poisons. C'est-à-dire que il a été le maître de Cadellan. Et à l'affaire des poisons, comme Madame de Montespan, qui était quand même maîtresse du roi, était très compromise, le roi lui-même, dit-on, aurait brûlé les lettres compromettantes contre la marquise, et donc lui-même n'a pas été victime. On est curieux de savoir ce qu'il y avait dans cette eau de Rabel. Donc j'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup d'alcool et beaucoup d'alcool et du coquelicot. Si vous avez quelqu'un à tuer, je ne vous donnerai pas les doses. Je ne veux pas les doses. C'est bien tenté, mais c'est manqué. Mais en revanche, docteur Labescat, vous dites que le coquelicot, on va faire une parenthèse, ouvrir une parenthèse sur le coquelicot, c'est une plante avec beaucoup de vertus. Ah oui, coquelicot, oui, bien sûr. Sauf que vous savez, le problème du coquelicot, maintenant, c'est qu'on ne le retrouve plus, parce que le champ de coquelicot, hein, je crois que les impressionnistes, ils auraient du mal à peindre le champ de coquelicot. Pourquoi ça a disparu, les coquelicots? Parce qu'on met des insecticides, on met des pesticides, des fongicides. Et c'est une mauvaise herbe, le coquelicot, finalement. C'est une très bonne herbe. Il n'y a pas de mauvaise herbe, Sidonie. Attention, oula. Il n'y a pas de mauvaise herbe. On a fâché le docteur Labescat. Il n'y a que des mauvais usages sur les herbes. Alors, ce coquelicot, c'est quoi ses vertus? Alors, le coquelicot, il porte son nom du pétale, comme la crête de coq, coquelicot, crête de coq. Il est sédatif à tout niveau, aussi bien au niveau de la toux qu'au niveau du sommeil. Par exemple, si vous avez un fils qui dort mal ou une fille, eh bien, vous lui donnez une infusion de coquelicot le soir.
aucun problème, il s'endormira tranquillement. Tout ça se trouve encore, les infusions de coquelicots en revanche. Et alors, vous savez qu'il y a une chose qui est... les infusions de coquelicots, on trouve du coquelicot quand même Ouais, encore. quand même. On en trouve un petit peu sur les bords des fossés, là où il n'y a pas eu de produit. Hein. C'est Et aussi donc- un bon anti-rides. Oui, tout à fait, exactement. Et c'est aussi l'eau de coquelicot qui est excellente. Mais on a tous les moyens pour se soigner. Et coquelicot, on retrouve la même essence que dans coqueluche, pardon. Coquelicot, coqueluche. Et c'est un excellent traitement de la coqueluche. Et quand on sait qu'actuellement, quand on nous dit les plantes, oui, c'est bien quand on n'est pas malade ou pas trop malade. Quand vous avez une bonne coqueluche, et il y en a de plus en plus, malheureusement, maintenant, parce qu'on est de moins en moins vaccinés chez les personnes les adultes, eh bien, le coquelicot est remarquable. Alors revenons à ce Rabel. Faux médecin provençal monté à Paris. Il fait fortune. Comment il fait fortune grâce à quoi d'abord? Il fait fortune grâce à tout. Il utilise tout ce qu'il peut. Les avortements notamment. Notamment les avortements, mais tout ce qui est bon. C'était peut-être si pas on un peut bon dire. médecin, mais Ouais. c'était un bon commercial. C'est-à-dire qu'il savait sentir le vent, il savait connaître les besoins et il répondait aux besoins. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi je l'ai appelé Culbuto, parce qu'il est toujours retombé sur ses pieds. Je vous dis, il est dans l'affaire des poisons. Il y a quand même quoi à voir. Il part en Angleterre, il revient en France, et puis il s'arrange toujours pour soigner plus ou moins certains nobles, certains personnes de la cour, et donc il est toujours avec des défenseurs, toujours avec voilà, et il retombe et il fait fortune, il repère, il refait fortune. Enfin, il a fini dans une gargote avant de son eau de Rabel quand même. Donc je pense que ça ne doit pas être très florissant. à la Juste fin. avant de finir dans une gargote, quand même, ce fameux sieur Rabel, on lui a confié une mission officielle. Oui, il a été, on lui a parce que en plus il était très fier de lui, hein, il osait. Il a demandé à soigner les malades des invalides. C'est-à-dire que, d'accord, c'était les soldats qui étaient blessés, mais enfin de là à leur faire prendre parce que vous m'avez demandé la composition, Oui. je vais vous la donner. C'est de l'acide sulfurique, de l'alcool dilué quand même. Oh, il était pas fou. Dilué, de l'alcool et des pétales de coquelicot. Franchement, c'était quand même ce moquer du Et monde. donc, ces blessés des Invalides, il les a pas sauvés. Invalide, il a été euthanasiant, quoi. D'accord. Et donc il a dû Il a effectivement. refilé à l'anglaise. Voilà, C'est un mauvais jeu de mots. filer à l'anglaise. Voilà. Allez, un autre médecin provençal, il nous reste un tout petit peu de temps, on va raconter ça ultra rapidement. Joseph Garus, il est connu pour un élixir c'est même devenu un nom commun, Garus. Voilà, Vous disiez, je vais prendre mon Garus, c'est vous ça? avez lu Madame Bovary. Bon, Vous ça fait avez lu longtemps, Madame mais oui. Bovary parce qu'elle dit on va aller prendre notre Garus. Oui, parce que là aussi c'était un Je alcool. l'ai vu en spectacle au Théâtre de Poche à Paris. Magnifique spectacle. Madame Bovary, allez-y. Oui, c'est sûr que ça dure moins longtemps que Voilà, le mais ça fait une petite piqûre de rappel, si je veux dire. Donc le Garus, c'était Le Garus c'était de l'aloès. C'était de l'aloès, c'était un alcoolat d'aloès. Alors c'est là où il y a quand même des raccourcis de l'histoire qui sont merveilleux parce que ce que l'on connaissait intuitivement, eh bien maintenant la science peut le démontrer. Alors, vous allez, grâce à notre docteur Labescade, découvrir d'autres potions magiques et les vertus avérées des plantes qu'elles contenaient. Ce sera juste après les infos. Et puis dans notre seconde heure de curiosité. Écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. On vous raconte le destin de Bonnie Parker, Mae Capone, Virginia Hill, les Lady Scarface, les femmes gangsters qui n'avaient peur de rien. 21h03, vous retrouvez Sidonie et Thomas. Merci beaucoup, Julien. Merci Cellier. Julien. Vous avez un remède de grand-mère à nous conseiller? Absolument pas. Vous savez, moi je suis toujours malade et j'ai des allergies en permanence. Donc si j'avais des remèdes de grand-mère, Ah bah notre Alors, médecin peut quelque chose pour vous, j'en Venez suis voir sûre. le docteur Labescade Cassis Sureau. Cassis et Cassis Sureau. et Sureau. Cassis Sureau, le sureau, le jus de baignoire. Et ça marche pourquoi? Eh ben, ça marche contre les allergies. Contre les allergies. C'est vous noté, vous allez avez en faire votre note, ordonnance Je vais en faire pousser sur mon balcon, c'est Bon, promis. très bien. On vous retrouve à 22h30 quand même. J'espère À que vous tout à n'aurez pas l'heure. trop d'allergie pour RTL Grand Soir avec Agnès Bonfillon et Sylvain Charlet. RTL, Jusqu'à 22h, la curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Bienvenue à vous les curieuses et les curieux qui nous rejoignons. On est ensemble jusqu'à 22h et vous pouvez réagir. Vous avez entendu Diane tout à l'heure dans son annonce. Elle est au 3210, elle attend vos appels également sur rtl.fr pour les réactions et puis sur les réseaux sociaux avec le mot dièse la curiosité RTL. Tout à l'heure, c'est Mae Capone, Bonnie Parker, Virginia Hill qui vont entrer dans ce studio Toutes des les Lady trois. Scarface. Ouais. Puis l'écrivain essayiste Diane Ducré qui va nous raconter ces histoires de femmes gangsters, des femmes amoureuses, brûlantes, violentes, des destins forcément hors normes. Tout de suite, on vous fait goûter nos potions magiques. La curiosité est un vilain défaut. Docteur, oh putain, je dors pas. Et moi, quand je dors pas, je me casse pas la tête, je prends une cigarette. Thomas Hugues. Docteur,
j'ai tant d'amertume. Je me dis qu'après tout, je m'en vais faire comme vous, je vais m'en griller une. Sidonie Bonnec. Docteur, je ne veux plus guérir. Je vous laisse à votre grimoire. La curiosité est un vilain défaut. Pas de remède au désir, d'antidote au bon vouloir. De cette fille-là. On est bien entre curieux sur RTL. Pierre Perret, Julien Clerc qui chantent, les médecins, les remèdes. Les remèdes, justement, les ont rendus célèbres et pourtant l'histoire les a oubliés. On vous raconte le destin de ces médecins du Moyen-Âge ou de la Renaissance et de leurs potions magiques avec le docteur Jacques Labescat. On va retourner en Italie au XVe siècle, à Gênes, et on va découvrir un certain Jean de Vigo. Qui était-il? Un fils à papa? Eh ben oui, lui, son père était chirurgien, était médecin, et il est né à Rapallo, et il a continué, c'était un chirurgien de marquis, le père l'était, le fils l'est devenu, et c'était quand même un chirurgien intéressant parce que il a mis la chirurgie à l'ordre du jour, bien avant Ambroise Paré. D'ailleurs, je pense qu'Ambroise Paré s'en est emparé, c'est un mauvais jeu de mots, et voilà, il fallait le faire à cette heure-là. C'est-à-dire... On ose tout ici, les trucs de dingue. Allez. Parce que il a dit que, eh ben, quand on opérait, il fallait ligaturer les vaisseaux. Alors, bien sûr, ça, c'était révolutionnaire. Maintenant, c'est évident qu'il faut ligaturer les vaisseaux, qu'il faut éviter l'infection, qu'il faut faire attention à la sepsie. Mais à l'époque, c'était loin d'être évident. Et il a lui aussi, parallèlement à Fioravanti, inventé un baume pour éviter l'infection suite justement aux blessures et aux opérations. Jean de Vigo, ça va être le médecin de grands hommes ou de grandes femmes, de puissants. Oui, puisque lui, il a été justement le fils de son père, et comme son père avait déjà déroulé le tapis rouge, eh ben, il a suivi. Hein. Oui, mais lui, c'était vraiment le médecin de cour, et il a eu beaucoup de succès, et il est mort très riche. C'était quoi son champ d'expérimentation à Jean Vigo? La médecine de guerre? Alors, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de guerres. Hein. Il y avait beaucoup de guerres, et quand on est chirurgien, c'est commode. Ça fait des clients naturels. Donc, il s'est fait là-bas. Mais il a soigné correctement ses victimes, effectivement. Alors, vous nous disiez, docteur Labescat, que ce Jean de Vigo avait inventé lui aussi une espèce de baume, un emplâtre à mettre sur les plaies. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Est-ce que vous avez la formule? Parce que là aussi, il y a des bestioles, hein, ça donne pas envie. On reste jusqu'à la fin de la nuit, là. Non, mais on commence par la graisse tout. de porc, on fait de la graisse de veau, on prend aussi des grenouilles, on prend aussi des vipères, on prend, alors là, des vers de terre lavés dans le vin aussi, il y avait ça dans la recette. Puis un peu de plantes, un peu de plantes pour rendre un peu moins pire, mais c'est vrai que c'était un peu... Mais vous savez, on en sourit. Bien, regardez, pour cicatriser certaines plaies, on met des asticots. Je vous sens... Ça nous colle, ça. Les ça plaies nous colle. de qui? Ça vous Les scotche. plaies de qui? Pas dans les quel vôtres, pays, vous inquiétez pas. Oui. Comment ça, dans quel pays? On fait ça. On n'est pas sûr de vouloir tester. Quand il y a... Je vous prends pas au mot, mais... On a des questions bêtes, Thomas, je le vois dans les yeux de notre invité. Quand il y a une infection, infection au niveau d'une plaie, les asticots sont le meilleur détergent. D'accord. De la même façon que quand on veut faire une greffe de peau, on prend des sangsues. Parce que la sangsue va sécréter un anticoagulant naturel, et il y a des élevages de sangsues dans les hôpitaux parisiens. C'est pas au fin fond de la forêt amazonienne, hein. Alors, vous vouliez aussi, docteur Labescat, nous parler d'un médecin français qui n'était pas médecin au début de sa carrière. Il s'appelle Trousseau. Armand Trousseau. Alors, c'est quoi son histoire? Tous les Parisiens le connaissent, hein, puisqu'on a tous fait un petit tour un jour à l'hôpital Trousseau, puisque c'est un hôpital pour enfants. Oui. Et bien lui, il était à Châteauroux. Il était Castelroussat, il a étudié à Tours, et puis comme il n'était pas très sûr de vouloir faire médecine, il a fait vétérinaire, parce qu'il était très pauvre, et que les études en médecine coûtaient très cher. Et il a trouvé le moyen de faire des études en vétérinaire à Maison-Alfort, et il a fait toutes ses études à Maison-Alfort. Donc il a appris, et il a même fait sa thèse, et puis, à un moment, une fois qu'on a fini les études, il faut trouver un poste. Un CDD ou un CDI, c'est encore mieux. On disait comme ça déjà? On disait comme ça, absolument. Il y avait la loi travail déjà, sûr, à l'époque, ou pas? Ça manifestait déjà. La loi travail n'était pas encore passée, et donc c'était encore valable. Donc il a trouvé un poste aux hospices de Saint-Maurice. Et ça vous rappelle quoi, l'hospice de Saint-Maurice? Le marquis de Sade. C'est l'endroit où est mort le marquis de Sade. C'est-à-dire qu'il est devenu interne en hôpital psychiatrique.
Mais alors ça, interne l'hôpital psychiatrique pour quelqu'un qui a fait veto, c'était déjà pas commun. Et alors, qu'est-ce qu'il a inventé comme geste médical, ce docteur Trousseau? Du coup, comme il était interne en psychiatrie, il avait fallu faire médecine, parce que quand même, c'était mieux que vétérinaire, même si quelquefois les aliénés à l'époque, comme on disait, étaient pas tristes. Eh ben, il a été le premier à réaliser une trachéotomie chez les enfants. Quand même. C'est pour ça qu'on a donné son nom à l'hôpital pour enfants, parce qu'il a fait la première trachéotomie. Et pourquoi il a pu le faire? En quoi le fait d'avoir été veto l'a aidé à ça? Parce qu'il avait su opérer les petites bêtes, ouais. Et donc les enfants étant assimilés les gestes vétérinaires. On apprenait beaucoup plus à l'art vétérinaire, c'est un art d'opératoire. Très opératoire. Alors qu'en médecine, c'était plutôt la science, plutôt les connaissances. On n'a pas donné l'époque, c'est moitié 19e. 19e, absolument. Ouais. Et ensuite, il a même trachéotomisé le fils de Cuvier. Et alors, ce qui est très amusant, et c'est là où il y a des raccourcis de l'histoire merveilleux, et c'est le père, Cuvier, qui a fait son discours à sa mort, quand il a été panthéonisé. Alors, il y a plein d'autres histoires, docteur Labescat, dans votre livre Potions magiques de médecins. Un livre grimoire et intéressant. C'est publié chez Enfortas. Effectivement, il y a l'histoire des médecins, l'histoire de leurs potions magiques et la recette. Donc, c'est vraiment passionnant et on le conseille à nos auditeurs. Merci beaucoup d'être venu dans notre sujet d'actualité. On vous retrouve de temps en temps sur France 5, dans le magazine, dans le journal de la santé. Oui, aussi, bien sûr. Oui, parce que je fais pas que de l'histoire de la médecine. Avec plaisir. Je soigne. C'est déjà Merci. génial. Merci. Vous écoutez RTL.